méthodologie de dessin des murs extérieurs. Donc, une fois que vous avez créé vos calques, vous allez afficher le ruban d'onglet Début. Vous vous rendez sur le groupe de fonctions Calque et vous mettez courant le calque ligne guide tout simplement en cliquant. On appelle la commande droite, verticale. On fait une première droite verticale. On termine la commande décaler, et on va décaler de 6600 mm. Donc, quand on commence à tracer les murs extérieurs, on va repérer les dimensions ortho. J'appelle ensuite ma droite et je vais tracer une droite horizontale. J'accepte. Je fais un décalé de 7925 mm. Et là, vous voyez, j'obtiens les dimensions ortho du dessin à tracer. Pour obtenir les murs, l'épaisseur des murs, je vais faire un décalé de 250 mm vers l'intérieur de chacune de mes lignes tracées, donc de mes droites. Ensuite, je vais faire un décalé pour positionner mes ouvertures, donc mes portes et fenêtres. Donc, je vais faire un décalé de 355 mm depuis l'extérieur de chacun des murs. Comme mes ouvertures ont toutes 1525 mm, je vais faire un second décalé de 1525, encore une fois, vers l'intérieur. Donc là, j'ai toutes mes lignes de construction pour tracer mes murs extérieurs. Alors, je vais tout simplement cliquer sur mes calques pour mettre mur ex courant pour m'assurer de dessiner sur le bon calque et j'appelle la commande polyligne. Donc, je vais tracer mes murs extérieurs en me servant de mes lignes guides. Donc, je débute en choisissant toujours les points d'intersection. Donc, ici. Et pour terminer, je vais appeler la sous-commande clore pour fermer ma polyligne. Maintenant, je peux retracer ici ou je peux prendre le chemin le plus court en faisant la commande miroir. Donc, j'ai appelé ma commande miroir, je sélectionne mon objet, je confirme et je vais faire mon miroir à partir du point milieu de la largeur ortho de mon bâtiment. Donc, ce que je fais, j'enfonce le bouton Shift et je fais un bouton de droit de ma souris. Je vais chercher milieu entre deux points et je vais cliquer sur la première extrémité, sur la deuxième et là vous voyez, ma ligne de miroir apparaît exactement au centre et je clique tout simplement pour confirmer à AutoCAD que je veux que c'est ma ligne de miroir. Et vous voyez la ligne de commande. Est-ce que je veux effacer les objets sources? Je lui réponds non. Et mon mur apparaît exactement de l'autre côté. Pour les deux autres portions de mur qui me restent à dessiner ici et là, j'appelle plutôt la commande rectangle, plus simple, et je fais tout simplement 2 clics pour terminer. Une fois que j'ai terminé le traçage de mes murs, je peux tout simplement effacer mes lignes guides. Donc, ce que je vais faire, c'est une sélection inversée. J'efface, sélection inversée, j'efface. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de me mettre sur le calque.
murs, portes et fenêtres. Et à l'aide de ma palette d'outils matériaux, je vais insérer ma porte extérieure. Alors, je clique et avant de cliquer pour la positionner dans le dessin, je peux appeler la sous-commande rotation. Et en cliquant une fois et en m'en allant vers la gauche, je vais obtenir mon bloc dans le bon sens et je viens tout simplement le positionner. Je vous rappelle que les blocs sont dynamiques, donc on peut les ajuster en faisant un clic, une sélection unique. Je viens sélectionner ma flèche pour obtenir la bonne épaisseur de mur et en cliquant sur la flèche du menu la flèche avec une barre au-dessus, donc qui va me donner un menu contextuel, je vais aller chercher la porte de 36 avec un panneau latéral. Et mon bloc se modifie. Je n'ai qu'à l'étirer pour qu'il soit aux bonnes dimensions de mon ouverture. Je retourne dans ma palette matériaux et je vais chercher fenêtre extérieure. Donc, je peux directement l'insérer. Je vais changer mon bloc dynamique pour avoir une fenêtre avec un meneau central. J'étire et j'ajuste la profondeur. Donc, ensuite, je copie tout simplement et je le copie pour ma fenêtre avant. Mais celle-ci, je vais être obligée de la faire pivoter. Donc, j'appelle ma commande pivoter ou rotation et je la fais pivoter de 180 degrés. Mes portes et mes fenêtres sont positionnées. Maintenant, je vais mettre le calque courant mur extérieur poché et je vais appeler ma commande hachure. Je sélectionne solide. J'appelle ma sous-commande paramètres. Je m'assure que mes hachures sont associées et qu'elles créent des hachures séparées. Je dis OK et je vais cliquer dans chacun des murs extérieurs pour pocher mes murs. Une fois que j'ai sélectionné, je confirme et vos murs extérieurs sont créés.